Nous, au RHDP, comme vous le savez, hein, nous, ce n'est pas vraiment un suspense pour nous, parce que nous, au RHDP, on a déjà notre candidat en la personne du président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il a dit qu'il va réfléchir, etc. Oui, nous le savons. Mais nous, à la limite, nous ne demandons pas au président de se prononcer. Pour nous, il est le candidat du parti. Et puis voilà. À quelques mois de l'élection présidentielle, le RHDP reste au cœur de l'actualité politique, notamment après le report de l'annonce de la candidature ou non du président Alassane Ouattara. Tandis que l'opposition y voit un signe de recul, le parti au pouvoir affirme rester serein. Nous en parlons avec le vice-président des jeunes du RHDP, notre invité du jour. Stéphane Akichi, bonjour et bienvenue à Alerte Info. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Union des jeunes du RHDP et avec vous, justement, nous allons parler du report de l'annonce officielle du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Nous allons parler également de la réaction de l'opposition à ce sujet. Et à côté de cela, nous allons parler de certaines alliances qui se tissent au sein de l'opposition, Et pour terminer, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme concernant les demandes qui avaient été introduites par l'ex-président Laurent Gbagbo, juste après ceci. Merci encore d'être avec nous. Donc, pour commencer, l'actualité brûlante, l'actualité qui est au cœur, c'est le report de l'annonce officielle du président Alassane Ouattara à la présidentielle. Comment le RHDP vit ce suspense-là? Alors, je vous remercie, comme je l'ai dit tantôt. Le président Alassane Ouattara, lors de son discours, a bien précisé qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Et donc, ça veut dire que le président, conscient du fait que sa réponse est attendue par tous les Ivoiriens, pas seulement par le RHDP. Donc, il attend un moment solennel après sa réflexion pour annoncer officiellement. Mais nous, au RHDP, comme vous le savez, hein, nous, ce n'est pas vraiment un suspense pour nous, parce que nous, au RHDP, on a déjà notre candidat en la personne du président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il a dit qu'il va réfléchir, etc. Oui, nous le savons. Mais nous, à la limite, nous ne demandons pas au président de se prononcer. Pour nous, il est le candidat du parti. Et puis voilà. Donc vous êtes confiant? Nous sommes plus que confiants. Mais que se passerait-il si le président décide de ne pas être candidat? Si le président décide de ne pas être candidat, il sera candidat. Okay, mais quand vous parlez, on a l'impression d'entendre l'opposition, certains partis de l'opposition dont les leaders ont été exclus, qui disent si ce n'est celui-là, il n'y a pas de plan A ni de plan B. Est-ce que vous n'êtes pas en train de marcher sur le même chemin que l'opposition? Non, mais madame, pourquoi vous voulez que nous on marche sur le même chemin de l'opposition quand on est au pouvoir, quand on a un président qui a un bilan comme le président Alassane Ouattara? Non, on ne marche pas comme l'opposition, ce n'est pas eux de nous donner le tempo. C'est nous qui tenons le pouvoir d'État et l'opposition marche à notre rythme. Voilà. Pendant que vous dites que les autres partis doivent trouver des candidats de substitution, alors que le RHDP, lui, dit c'est le président Alassane Ouattara, notre candidat. Comparaison n'est pas raison. Vous voyez, comparaison n'est pas raison dans la simple mesure où nous, on a un président qui est éligible. Vous voyez, on a un président qui est éligible. Quand nous, on dit peut-être souvent aux gens de l'opposition de préparer un plan B, mais c'est parce que nous sommes conscients que nous ne voulons plus revivre, hein, vous voyez, les fissures du passé. Vous voyez, parce que on a l'impression que les gens font du forcing. Vous savez, quand la loi du pays dit que vous n'êtes pas éligible, mais vous devez préparer quand même quelqu'un qui est éligible. Mais moi-même, je pense que l'opposition, c'est comme si eux-mêmes, ils sont ingrats ou égoïstes envers eux-mêmes leurs propres militants. Vous voyez? Parce que quand tu sais que tu ne peux pas, quand tu sais que tu ne remplis pas les conditions, mais fais la place à celui qui remplit les conditions. On a vu au Sénégal avec Sonko et Diomaye Faye. Et la semaine passée, vous avez vu même en France, Marine Le Pen demander à Benalla de se préparer
pour la présidentielle de 2027 parce qu'elle sait qu'elle a des soucis en ce moment avec la justice. Mais que répondez-vous à l'opposition qui estime qu'un 4e mandat ne serait pas légal vis-à-vis de la Constitution? Le débat n'est plus là, à ce niveau, madame. Le débat n'est plus à ce niveau parce qu'en 2020, ceux qui disent la loi ont estimé que le président Alassane Ouattara était apte pour un mandat, c'est-à-dire le premier mandat de la 3e République. Mais il n'y a pas un sans deux. Donc le débat n'est plus à ce niveau. L'opposition a trouvé le report de l'annonce du président Alassane Ouattara comme étant un recul. Comment jugez-vous ces propos? Ça peut les soulager. Mais vous savez, en politique, chacun vit comme il veut, chacun dégage ses émotions, son ressenti, etc. C'est tout ça qui fait le charme, hein, vous voyez, de la politique. Mais si l'opposition pense que c'est un recul, mais ça n'engage que. Il y a certaines alliances qui ont été fixées dans le but de faire obstruction au 4e mandat du président Alassane Ouattara. On a récemment, hier, une alliance qui a été faite entre l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, et Assalé Timokou. Est-ce que ces alliances qui se font, parce qu'avant ça, il y avait eu l'alliance entre le PDCI et le PPAC, est-ce que ces alliances-là inquiètent le RHDP? Pas du tout. Ces alliances, au contraire, font marrer le RHDP. Et vous voyez, même lorsqu'on parle d'alliance, vous voyez par exemple la CAPCI, voilà. Vous voyez par exemple, en cours de route, le PDCI a laissé ses partenaires, hein, pour aller s'associer avec le PPACI. Vous savez, l'opposition, ils se cherchent. Ils sont tellement déboussolés. Ils savent que face au président Ouattara, face à la machine RHDP, ils savent qu'ils n'ont pas de chance de gagner une élection. Donc ils se cherchent, ils font, vous voyez, ils ne font qu'entretenir leurs militants. C'est normal. C'est tout un parti politique, c'est normal d'entretenir les militants. Donc c'est dans ce jeu-là que l'opposition est. Sinon, ce sont des alliances où ça n'inquiète pas du tout le RHDP. Le porte-parole du PDCI a dit hier, lors d'une conférence de presse, que le fait d'être dans la CAPCI n'empêchait pas le PDCI de former une autre coalition, un autre front avec le PPACI, et que cela était dans le but de renforcer les liens entre les partis de l'opposition. Que répondez-vous à cela? Je connais l'homme, sa manière de faire. Permettez-moi, madame, d'ignorer carrément, si vous voulez, mais parce que, vous voyez, c'est du verbiage tout ce qui se passe. Mais vous voyez, même quand on regarde aujourd'hui à ce niveau, il y a un malaise qui s'est installé. J'ai suivi les déclarations de Charles Blé Goudé, qui est membre quand même influent de la CAPCI, sur France 24. Vous avez vu son ressenti. Et donc, il y a un malaise. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas être dans une alliance et puis aller faire une autre alliance sans prévenir ses partenaires, vous voyez. Et avec ça, on veut diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Si on n'est même pas capable de respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires internes, c'est bien triste, c'est bien dommage. Ok, et puis pour terminer, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté les demandes qui avaient été introduites par l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon vous, est-ce que cette décision vient confirmer la radiation de l'ex-président sur la liste électorale? D'accord. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, il faudrait que nous les politiques, et également vous les journalistes, il faudrait qu'on apprenne à ne pas commenter les décisions de justice. Vous savez, pour avoir une démocratie solide, une démocratie forte, il faut quand même respecter les décisions de justice et ne pas aller à l'encontre des décisions de justice. Et même s'il y a une décision de justice qui ne t'arrange pas, mais il faut juste faire des recours au niveau de la justice. Mais quand on a des décisions de justice, par exemple, où on ne peut plus avoir de voie de recours, donc qui sont des décisions définitives, mais il faut prendre acte et puis passer à autre chose. Ok, donc ce sont ces derniers mots-là qui viennent clore notre entretien. Et ce fut un plaisir de vous avoir reçu ici à Alerte Info et d'avoir échangé avec vous sur ces sujets brûlants. Merci encore, Monsieur Akichi. C'est moi qui vous remercie.